Expliquez-nous, Nicolas, un espoir de paix pour l'Ukraine. Les négociations menées hier à Istanbul ont permis des progrès significatifs. Enfin, dites-nous vraiment, justement, s'ils le sont, quels sont les termes d'un possible compromis? Eh bien, ce compromis, il pourrait être trouvé sur la base tout simplement de ce que les Ukrainiens ont proposé hier à Istanbul. L'Ukraine accepterait d'être un pays neutre, c'est-à-dire de ne pas adhérer à l'OTAN, de ne pas accueillir sur son territoire de bases militaires étrangères et de garder le statut qu'elle a déjà, de statut de puissance non nucléaire. En échange, les Ukrainiens demandent des garanties. La Russie devrait promettre de ne plus attaquer le pays et des puissances étrangères promettraient de défendre l'Ukraine si le pays devait tout de même être attaqué. Ces pays garants seraient la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, les 4 grandes puissances nucléaires, plus l'Allemagne, la Turquie, la Pologne et Israël. En tout, donc, 8 pays qui accepteraient de devenir les protecteurs de l'Ukraine. Kiev demande aussi que Moscou ne s'oppose pas à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce qui est nouveau, Nicolas, c'est que l'Ukraine ne demande plus le retrait total des Russes. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un compromis, puisque l'Ukraine propose effectivement un accord qui exclut la Crimée, qui a été annexée par les Russes en 2014, et les 2 territoires séparatistes pro-russes de l'Est du pays, dans le Donbass. Ces territoires feraient l'objet de négociations séparées plus tard. Autrement dit, les Ukrainiens proposent aujourd'hui de revenir à la situation d'avant la guerre, et ils acceptent qu'une partie de leur territoire soit annexée par les Russes. Et que répond la Russie à ces propositions ukrainiennes? Eh bien, Moscou semble répondre plutôt favorablement, puisque le chef de la délégation russe à Istanbul a estimé hier que la possibilité de conclure la paix se rapprochait, et il a évoqué la suite, une possible discussion entre les ministres des Affaires étrangères en attendant un éventuel sommet entre les 2 présidents, Poutine et Zelensky. Et en attendant, les Russes ont voulu donner des gages de bonne volonté, puisqu'ils ont annoncé hier une réduction radicale de leur activité militaire autour de Kiev et dans le Nord. Pour l'instant, cette réduction radicale n'a pas encore été constatée sur le terrain. C'est pour ça que les annonces russes sont accueillies avec prudence, voire avec scepticisme par les Américains. On est en effet encore loin d'un accord. Un seul exemple, le sort de la ville de Mariupol n'est pas du tout réglé. Les Russes ont quasiment réglé cette ville et ils ne sont pas prêts à renoncer à sa conquête. Et les Ukrainiens, de leur côté, assiégés dans leur ville, n'ont pas du tout l'intention de l'abandonner. Est-ce qu'on peut dire tout de même que les négociations progressent parce que Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine? En tout cas, la question se pose et la réponse, c'est que Poutine a bien perdu la première partie de cette guerre. Il a prévu une offensive éclair qui devait aboutir à la chute de Kiev en quelques jours. Le président Zelensky devait être démis et remplacé. C'était le plan et rien ne s'est passé comme prévu. Volodymyr Zelensky est toujours là. L'armée ukrainienne résiste et lance même des contre-offensives. Un seul exemple, à Kiev, en plus d'1 mois, l'armée russe n'a pas réussi à s'emparer de plus que quelques pâtés de maisons dans les faubourgs, dans la banlieue ouest, à Irpin, une ville de 60 000 habitants qui a été vidée de ses habitants et où les armées russes et ukrainiennes se sont affrontées pendant un mois. Eh bien, hier, on a pu constater que les Ukrainiens avaient repris le contrôle de la ville. Ce n'est pas une victoire militaire majeure, mais c'est vraiment un symbole de l'échec des Russes qui ne sont pas parvenus à s'approcher de la capitale ukrainienne et qui promettent aujourd'hui donc de s'en éloigner, de même que la 2e ville du pays, Kharkov, n'est toujours pas tombée. Bref, on ne peut pas dire à ce stade que Poutine a perdu la guerre, mais on peut dire qu'il ne l'a pas gagnée.